en se prosternant devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, elle vivra. Amen. Quelle foi. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. Quelle foi. Amen. Jésus que vous entendez parler aujourd'hui là, Jésus que les gens crient partout maintenant là, quand il était à son temps sur la terre dans la chair humaine, c'était un homme comme toi et moi. Amen. Amen. Il n'y avait pas un signe extraordinaire sur lui qui montrait que c'était lui le Fils de Dieu. Amen. Il n'y avait rien. Amen. Il portait les mêmes vêtements que vous et moi. Amen. Il était pareil comme vous et moi. Amen. Peut-être s'il était à son temps, il devait être devant vous là comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, c'était pas facile de croire en lui. Amen. C'était pas facile de croire en lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile Oh oui. de croire en lui. Amen. Mais regardez un homme, un monsieur, ce monsieur-là, qui perd sa fille. En perdant sa fille, le monsieur avait seulement dans sa tête aller vers Jésus. Amen. Oh là là, c'est Amen. fort. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur avait dans sa tête aller vers Jésus. Et pourtant, le monsieur, peut-être il pouvait aller voir le grand médecin de la place. Peut-être courir à l'hôpital militaire, peut-être. Ou à Chambrier. Je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur, moi je le respecte. Amen. Ce monsieur a dit, la Bible dit, tandis qu'il a adressé ses paraboles, voici un chef arriva. C'était un monsieur, hein? Amen. C'est prosterna devant lui. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est prosterna devant lui. Amen. Et dit, ma fille est morte. Amen. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains. Amen. Et elle vivra. Amen. Quelle foi la personne de Vraiment. Jésus. Je ne sais pas une telle foi comment Dieu ne peut pas faire quelque chose. Amen. Une telle foi comment Dieu ne peut pas faire quelque chose. Ma fille vient de mourir. Viens. La Bible dit, il est venu se prosterner devant Jésus. Que viens, ma fille vient de mourir. Amen. Impose les mains à ma fille et elle Vivra. Quelle foi. C'est cette foi que le Seigneur a besoin que nous manifestons ce matin. Amen. Amen. En fait, cet homme dans sa tête, il savait que rien n'était impossible à Jésus. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'était impossible. Si l'homme avait douté, l'homme ne devait pas venir. Amen. Mais comme l'homme ne doutait pas, voilà pourquoi l'homme est venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La mort. L'homme n'a pas regardé le nom à la mort. Amen. Parce que quand nous entendons la mort, c'est fini. C'est chaos. On ne peut plus rien faire. Amen. Mais l'homme n'a pas écouté ça. Amen. Assurément, sa femme pleurait beaucoup. Amen. Les parents, tout le monde, tout le village, tout le quartier, les gens pleuraient. Mais l'homme n'a pas regardé à ça. Amen. L'homme a regardé à la solution. Amen. Oui, monsieur. Amen. Bien aimé, Amen. ne regardez pas aux difficultés. Amen. Ne regardez pas aux problèmes. Amen. Mais regardez à la solution. Amen. Amen. Mais pour cet homme, Jésus était la solution. Amen. Sans problème. Amen. 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 Notre grand problème ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent au problème. Amen. Et quand nous regardons au problème comme une montagne. Quand on te dit la mort, on ne peut plus rien faire. Amen. Quand on te parle de la mort, on ne peut plus rien faire. C'est comme quand quelqu'un dit que tu as un cancer, c'est fini. Amen. Tu as le diabète, c'est fini. Amen. Tu as l'insuffisance rénale, c'est fini. Amen. Tu as telle maladie ou telle chose, c'est fini. Amen. Tu ne peux plus croire à quelque chose. Amen. Mais cet homme n'a pas regardé à ça. Amen. Il savait que si
Alléluia. Amen. Viens impose-lui les mains. Amen. Mais cet homme ne s'arrête pas là. Amen. Cet homme dit, impose-lui les mains, mais elle vivra. Amen. Elle donne même la solution. Amen. Elle Vivra. Amen. Quelle foi. Amen. Quelle foi. Amen. La Bible dit, hein, Jésus a fait tellement de miracles qu'on ne pouvait pas mentionner. Amen. 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 Mais ce qu'on a mentionné là est déjà utile pour édifier notre foi. Amen. 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 Si ta foi ne peut pas être édifiée maintenant, je ne sais pas avec quelle écriture ta foi peut être édifiée. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Impose-lui les mains et Elle vivra. elle vivra. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, il y a un autre problème qui va apparaître. La Bible dit quoi? Nous sommes au verset 23. Écoutez, lorsque Jésus fut arrivé à la maison Amen. du chef, qui vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. Amen. Alléluia. Amen. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Amen. Il Amen. appelle Amen. la mort la mort. Amen. Mais Jésus appelle la mort le sommeil. Amen. Oh. Amen. 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 Vous appelez la mort la mort. Oui. Amen. Mais quand Jésus vient dire, mais qui est mort? Mais il n'est pas mort. Mais il est en train de dormir. Amen. Il se repose. Amen. Mais la Bible nous parle que nous ne mourrons pas. Amen. On se repose. Amen. Mais Yes. ce jour-là, Amen. il va nous réveiller pour monter. Amen. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Un chrétien se repose. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus vient, les gens pleuraient. Les joueurs de flûte étaient... Pour les gens, c'est normal. Amen. Parce que quand il y a un mort, les parents ont appelé rapidement les joueurs de flûte. Amen. Qui venaient jouer, il est mort. Mais le Père n'a pas pensé à ça. Oui, monsieur. Le Père est parti vers Jésus. Amen. C'est ce que nous faisons souvent quand il est mort rapidement. On appelle les maisons, je ne sais pas, Gabon Serbe, Gabon quoi. Amen. Mais lui, il a dit jamais je m'en vais vers Amen. Jésus. Amen. Mais regardez, quand Jésus arrive, Jésus voit les joueurs de flûte. Pour les gens, c'est normal. Pourquoi les gens n'ont pas péché assez, les gens essaient de venir jouer, que nous sommes touchés, scandalisés. Attendez d'abord. Rapidement, ils sont venus jouer pour consoler les cœurs. Amen. Mais la consolation des Juifs n'est pas comme la consolation des hommes. Amen. Les hommes peuvent te consoler, Amen. mais il n'y en a pas la solution. Amen. Mais quand Jésus Amen. peut Amen. te consoler, Amen. il apporte une solution. Amen. 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 Je me rappelle une situation, il y avait une femme qui avait perdu sa fille, unique fille. Amen. Les gens pleuraient. Les porteurs de cercueil sont venus. Pendant que les gens marchaient avec le cercueil, la Bible dit que la femme a pleuré beaucoup. Mais quand Jésus s'est présenté, alléluia. Amen. Quand Jésus s'est présenté, il a arrêté le cercueil. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a demandé à Jésus, lève-toi. Amen. Quand Jésus vient dans une situation, non seulement il vient compatir avec toi, Amen. et il apporte une solution. Amen. 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 Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Appelez Jésus dans chaque situation. Appelez Jésus Amen. dans chaque épreuve. Appelez Jésus Amen. dans chaque situation. Amen. Regardez, pour les joueurs de flûte, c'était normal. Amen. Les gens laissaient jouer. Mais quand Jésus arrive, Jésus dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Écoutez les gens, la Bible dit que les gens se sont moqués de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas regardé à leur moquerie. Amen. Combien de fois, souvent, on a des situations, des problèmes, que les gens commencent à nous décourager. Amen. C'est fini ta situation. Amen. Même le docteur peut te donner même le jour que tu vas mourir. Amen. Pour ta maladie, là, il te reste 2 semaines. Amen. Pour cette situation, il te reste 1 mois. Amen. Les gens vont commencer à te décourager. Si Jésus avait écouté cette personne-là, le miracle ne devait pas se produire. Amen. Assurément, le papa, quand il est parti, que je m'avais appelé Jésus, peut-être d'autres ont dit, le papa, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand vous avez une situation qui se tient devant vous,
Ne regardez pas ce que les gens vont vous dire. Amen. Parce que si vous écoutez les gens vont anéantir votre foi. Amen. Amen. Allez vers Jésus. Amen. Appelez Jésus. Amen. Quand Jésus est venu, ils se sont moqués de Jésus. Jésus ne les a pas regardés. Amen. Il est rentré dans la maison, il a dit chassez-moi tous les incrédules. Tous ceux qui ne croyaient pas, il les a mis dehors. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ici, si vous voulez que Dieu fasse les grandes choses avec nous, enlevez l'incrédulité. Amen. Enlevez le doute. Amen. Voilà pourquoi certains miracles que Jésus opérait, il chassait les incrédules. Amen. Il était obligé de rester avec ceux qui avaient la foi pour lui. Amen. 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 Ayez la même foi. Amen. La Bible dit les apôtres priaient tous ensemble. Amen. Ils étaient communs à corps. Ils avaient la même foi. Amen. Voilà pourquoi les miracles s'opéraient. Amen. Si l'église manifeste la même foi, Amen. que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Amen. Vous allez Amen. voir les miracles se produire. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Amen. C'est Jésus qui fait les miracles. Amen. Amen. Un miracle est une surprise. Oui, Amen. Comme ce matin, un miracle peut s'opérer devant nous. Amen. Oui. Amen. Croyez tout simplement. Amen. Un miracle peut s'opérer ou deux. Amen. Croyez tout simplement. Amen. Ayez confiance à Dieu. Amen. Je voudrais fortifier votre foi ce matin. Amen. Par rapport à ça, frère Branham déclare dans la brochure, la démonologie, Yes. domaine physique. Amen. Amen. Paragraphe 91, verset 53, frère Branham dit l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. L'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Amen. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Amen. Oui, monsieur. Je reprends. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. C'est-à-dire que l'église ne doit pas compter sur une chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Amen. Donc l'église peut obtenir ces choses, ce n'est que par la foi. Amen. Alléluia. Amen. L'église ne doit pas compter sur les choses naturelles pour avancer. L'église avance avec la foi. Amen. Alléluia. Amen. Avec la foi. Les apôtres n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. Ils avaient besoin seulement de la foi. Et la foi appelait Dieu à rentrer en scène. Amen. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient apparaître et disparaître. Alléluia. Amen. Voilà, c'était un domaine fort. Amen. Mais pourquoi ils étaient forts? Parce qu'ils étaient toujours ensemble. Amen. Un commun accord. Amen. Alléluia. Amen. Un commun accordé à la prière. La Bible dit qu'ils étaient là, un commun accordé à la prière. Dans le jeûne, ils étaient là ensemble. Amen. Ils priaient continuellement. Ils étaient ensemble. Et les miracles s'opéraient au milieu des arts. Même les diacres opéraient. Tout le monde opérait les miracles. Ce n'était pas lié par le pasteur. C'était tout le monde. Et Philippe, tous les diacres métiers. Alléluia. Opéraient les miracles. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils vivaient dans une communauté ensemble. Ils priaient ensemble, ils jeûnaient. C'est pas aujourd'hui on va dire jeûne. Les gens ne jeûnent pas. On dit on se retrouve à l'église samedi soir pour prier. Les gens ont des difficultés. Chacun met d'abord son souci avant. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham nous édifie ici ce matin. Il dit considérez l'armure de Dieu. Amen. L'armure de Dieu ici c'est quoi? C'est l'amour, Amen. c'est la joie, c'est la paix, Amen. c'est la longanimité, c'est la Amen. bonté, c'est la Amen. douceur, c'est la bienveillance, c'est la patience. Pas vrai? Amen. Il dit tout est surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'armure que Dieu donne ici c'est surnaturel. Il n'y Amen. a rien de physique là. Amen. Qui voit l'amour, qui voit la joie, qui voit la paix, qui voit la bonté, c'est surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Bien est naturel. Il dit, alors nous ne regardons pas aux choses naturelles. Amen. Parce que notre activité s'est située au niveau surnaturel. Amen. L'église ne doit pas regarder aux choses, Naturel. parce que nos choses, nos activités, nos programmes sont tournés vers les choses surnaturelles. Amen. Nous voulons- en fait, nous prions un Dieu surnaturel Amen. pour manifester les choses surnaturelles au milieu de nous. Amen. Amen. Mais il faut que nous soyons surnaturels. Amen. Bien sûr. Alléluia. Frère Branham déclare que
La seule chose qui empêche à l'église de Dieu d'avoir beaucoup de bénédictions, parce que nous ne prions plus assez. Amen. Parce que nous ne méditons plus la parole assez. Amen. Amen. Si je peux poser la question, ce matin, qui a médité sa parole? Alléluia. Amen. Voilà comment l'église. En fait, quand nous venons à l'église, c'est pour être édifiés. Et quand nous recevons l'enseignement, nous repartons avec ça à la maison. Nous appliquons cela à nous. Amen. Pour que Israël soit sauvé, non seulement il devait tuer l'agneau, mais il devait appliquer le sang sur les linteaux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet agneau, littéral à cette époque-là, c'est devenu Jésus-Christ. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et le sang, aujourd'hui, est devenu quoi? La parole. Amen. C'est la parole. Amen. Donc, pour que la mort passe au-dessus de nous, nous avons besoin d'appliquer le sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Ah oui, monsieur. Vive de la Amen. parole. Amen. Méditez la parole. Est-ce que vous savez que quand vous méditez la parole, vous appliquez le sang de Jésus en vous? Oui, monsieur. Alléluia. Et quand vous appliquez le sang de Jésus en vous, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et la mort passera. Alléluia. C'est la parole ici, mes amis. Amen. Il dit ceci, écoutez. Frères et sœurs, nous comprenons que nous sommes surnaturels. Amen. Il dit ceci. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons fonder, c'est sur la foi. Amen. C'est sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le fondement de l'église ici, c'est sur la foi. Amen. C'est sur Oui, ce que monsieur. Dieu a déclaré. Amen. C'est la vérité. Oui, monsieur. Nous ne regardons pas, nous regardons à l'invisible. Amen. Amen. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien ne regarde pas les choses physiques. Il Amen. regarde à l'invisible. Amen. Amen. Que cet homme-là, Amen. il a regardé à l'invisible. Amen. S'il regardait dans le plan naturel, il veut dire que bon, ma fille est Morte. Mais cet homme a regardé à l'invisible. Amen. Parce que dans l'invisible, Amen. il y a quelque chose de surnaturel Amen. qui pourra venir donner la vie à cet enfant. Amen. Amen. Pourquoi il est parti vers Jésus. Amen. Et ce matin, nous devons venir vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons venir vers Jésus. L'échec du chrétien, c'est parce que nous avons déjà trop les yeux fixés sur les choses charnelles. Amen. Donc, vous pouvez regarder dans le surnaturel. Appelez le surnaturel. Dieu sera tellement heureux pour venir. Amen. Amen. Content. Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Frère Branham dit, nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Ce qu'Abraham a fait, il les a reçues. Amen. Amen. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas ce que Dieu avait fait, comme si elles étaient. Amen. L'âge de 100 ans, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait 100 ans. Abraham a cru de pouvoir avoir un an parce qu'il regarde dans l'invisible. Combien de fois même nous avons un langage, l'âge de la monopause, l'âge de ceci. Nous ne sommes pas là-dedans. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est, je ne sais pas, les médecins ou les scientifiques ou les docteurs qui ont donné, ça c'est là, non. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Amen. Si Dieu veut te donner, il te donne. Amen. Amen. Si Amen. Dieu te donne, il te donne. Il n'y a pas d'âge défini. Amen. Ça, c'est les hommes qui parlent. Amen. Ça, c'est la science, à son naturel. Oui. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Amen. Frère, voilà Exact. bien. Oui, Vous monsieur. savez pourquoi Zacharie a été puni? Amen. Le même Dieu qui est venu parler à Abraham pour dire à Abraham que tu auras un enfant. Abraham a dit Amen. Dans ta vieillesse. Il n'y avait pas un témoignage. Il n'y avait pas une autre expérience. Il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Alors Abraham, dans l'âge avancé avec sa femme, on lui a un enfant. Amen. Le même Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il vient chez Zacharie. Oui, monsieur. À l'âge de la vieillesse également, Dieu dit vous allez avoir un enfant. Amen. Zacharie s'est marié, Amen. a douté. Dieu l'a puni. Comme tu as douté, Dieu punit. Amen. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait avec Abraham, Oui, monsieur. le grand prêtre Zacharie, hein, dans l'incrédulité ou le doute.
C'est pas seulement même chez les fidèles, même chez les pasteurs. Amen. Même chez les anciens de l'église. Même ceux qui sont dans le message depuis longtemps. Amen. L'incrédulité Amen. est installée. Oui, monsieur. Amen, amen. L'incrédulité est partout. Amen. Zacharie était un quoi? Un sacrificateur. Voilà comment il ne croyait pas. Il n'a pas regardé au premier témoignage de Dieu. Amen. Dieu l'a puni jusqu'à ce que ta femme accouche, tu ne parleras plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, ces choses-là sont là pour nous édifier. C'est-à-dire, sans doute, quoi, Dieu peut nous punir. Amen. Amen. Si Dieu a puni Zacharie parce que Zacharie n'a pas cru, il y avait un miracle qui s'est produit devant lui. Il a lu, il a vu, il a enseigné à l'église. Mais quand la même chose vient chez lui, il doute. Amen. Il dit, désormais, tu ne parleras plus. Amen. Combien de fois Dieu peut nous punir si nous ne croyons plus à la parole? Amen. Alors que nous avons vu ce que Dieu a fait hier, Amen. et même Dieu peut le faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour Abraham, quand Dieu a parlé, il a commencé à exercer ce que Dieu avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Frère, regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Qu'Abraham reçoit l'ainsi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham a commencé à parler à Sarah. Nous ne rentrons pas dans comment ça s'est passé, comment Dieu a renouvelé Abraham pour qu'Abraham puisse enceinter sa femme après recevoir les 3 personnes. Alléluia. Amen. Si on rentre là, on va encore aller très loin. Amen. Regardez, quand Abraham a cru à ce que Dieu a dit, après la visitation d'Élohim, Oui, monsieur. alléluia. Amen. Après la visitation d'Élohim, son corps a été régénéré. Amen. Abraham dit à Sarah, mais comme tu as parlé, alléluia, qu'on aura un enfant. Malgré mes 100 ans et 75 ans, Dieu a parlé qu'on aura un enfant. Vous savez, quand quelqu'un croit en Jésus, il devient une nouvelle Créature. Les choses anciennes sont Passées. tout chose devient quoi? Nouvelle. Donc quand Abraham a reçu Elohim, Abraham a été transformé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pas là-dedans. Alléluia. Amen. Après ce qui s'est passé, Abraham attendait maintenant que sa femme puisse tomber enceinte. Amen. Alléluia. Amen. Abraham attendait que la femme tombe maintenant Enceinte. Abraham n'a pas regardé à son âge, ni à l'âge de la femme. Amen. Mais pour tomber enceinte, il fallait qu'Abraham puisse aller avec sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait déjà tout fait. Il fallait qu'Abraham croie à cela. Amen. On ne rentre pas là-dedans. Voilà comment Frère Branham décrit cela. Il dit, Sarah, comment te portes-tu? Ça, c'est Abraham qui pose la question à Sarah. Amen. Sarah, comment te portes-tu? Sarah dit, ah, ça va. Abraham dit que depuis là, il n'y a pas un changement. Amen. Sarah dit, c'est toujours pareil. Amen. Abraham dit, ok, c'est bon, en tout cas, Dieu a promis, il le fera. Amen. Abraham est parti. Alléluia. Amen. Un autre jour, Abraham vient. Eh bien, gloire à Dieu. Nous allons la voir forcément. Amen. Va chercher les couches Amen. et les épingles. Amen. Et tout, faut tout préparer. Amen. Parce que Dieu a. Amen. Forcément, tu vas tomber enceinte, on aura un enfant. Amen. Et pourtant, nous-mêmes, Abraham pose la question à sa femme. Depuis là, tu ne sais rien. Femme, je ne sais rien. Malgré ça va acheter. Prépare ton tout. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Oui. Très bien. Autrefois passé. Sarah, comment te sens-tu? Pas de changement toujours. Amen. Une année passée. Et alors, Sarah, comment te sens-tu? Toujours pareil. Ça ne Amen. change pas. Ok, en tout cas, Dieu a déjà parlé. Nous allons avoir cet enfant. Dans l'étude des enfants, les bébés, là, quoi. Il manque quoi? Oh, il manque, tu vas acheter. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham décrit même qu'ils sont partis en bolo. Amen. Et quand ils arrivent en bolo, voilà Sarah, 75 ans, Abraham 100 ans. Oh là là, ma femme enceinte. Nous allons avoir un enfant. Dieu a parlé. Hey, mais vous êtes fous? Dieu a dit que nous allons avoir un enfant. C'est la folie de la foi. Amen. Il dit à frère, tu Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham et Sarah dans le bolo. Deux vieux. Ça,
là. Ah, c'est bien pour notre bébé, non, oui. C'est combien? C'est 5 000. Vous voulez avoir un bébé? Oui, tu as dit. Quand Dieu, à votre âge là, c'est la monopole. C'est Dieu, ça n'existe pas. Amen. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Oui, monsieur. Il n'y a rien d'impossible. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont fait les achats, ils ont mis leur comptoir, ils ont déposé. Dieu a parlé, il va le faire. Ah, c'est chaud dans le bébé. Là, La caissière. la caissière. C'est pour votre petit-fils. C'est le petit-fils. Non, c'est pas le petit-fils. C'est notre bébé. Ta femme est enceinte. Ta femme enceinte, oui, Dieu a dit qu'elle est enceinte. Vraiment, vous les chrétiens, avec votre folie de Jésus, en tout cas, tu as dit, nous croyons. Amen. C'est ça la folie de la foi. Amen. Oui, monsieur. Amen. La folie de la foi. La foi est une folie. Amen. Ce qui est normal, c'est pour les hommes. Amen. Mais chez Dieu, c'est une folie. Amen. C'est-à-dire tu poses des actes que les gens ne comprennent même pas. Amen. Dieu a dit, tu fais. Amen. Je crois. Amen. Quoi? Édition spéciale. Amen. Oui, monsieur. Édition Spécial. Amen. Je vois déjà. Amen. Édition spéciale. Est-ce que tu vois ce qui est devant toi? Édition ne voit pas. Mais édition dit je vois. Amen. Est-ce que le prophète a dit Dieu t'a déjà guéri? Alléluia. Amen. Les gens pouvaient se moquer de lui. Mais édition spéciale, je vois déjà. Amen. Il a confessé ce qui est positif. Amen. Dieu est dans le négatif, Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu est dans le positif. Amen. Amen. Tout pour Dieu, c'est oui et amen. Amen. Ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. J'ai dit amen à cela. Alléluia. Amen. Amen. Abraham, écoutez. Frère Branham dit, 10 ans ont passé par des champs. Amen. Malgré les 10 ans passés, Abraham commençait déjà à préparer la maison pour l'enfant. Amen. Wow! Les gens devaient dire que les gens se moquaient de lui. Mais les gens peuvent se moquer. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui croyons, Amen. c'est une puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prédication de la croix. Oui, monsieur. 10 ans passés. Frère Branham dit 25 ans passés, pas toujours de changement. Mais Abraham croyait toujours. Amen. Waouh! On a prié pour un enfant aveugle. Oui. L'enfant est aveugle, non? On a déjà prié pour cet enfant. Dieu a dit l'enfant la voit déjà. Amen. Mais tu parles que l'enfant ne voit pas. Plus de fois, ça fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours, l'enfant ne voit pas. Non. Je ne vais pas voir Mamadou. Je ne vais pas voir Toukara. Où j'attends un nouveau prophète. Vous savez, Frère Branham, il y a un témoignage, nous aussi sur YouTube. Le Frère Branham avait prié pour une femme. Tous les grands médecins du monde ont dit à la femme là que tu ne peux mettre au monde. Amen. Le Frère Branham a dit que les médecins t'ont dit ceci, cela. Oui. Mais ainsi dit l'Éternel, tu vas mettre au monde. Amen. La femme a gardé le témoignage. Yes, sir. J'ai dit C'est amen. 10 ans plus tard Amen. qu'elle a mis au monde. Amen. Je suis un grand prophète Frère Branham. Amen. C'est 10 ans. Amen. Le miracle, elle a reçu le miracle depuis le même jour. Amen. Le miracle s'est manifesté 10 ans plus tard. Jésus. Combien de fois les gens reçoivent le miracle déjà? Oui. Tu crois maintenant que tu es guéri. Amen. Tu crois maintenant que tu es établi. Amen. Même si tu ressens les douleurs. Amen. Regarde plus les douleurs. Écoute, à l'insi dit l'Éternel. Amen. Amen. Un jour que ça a Parfait. disparu. Amen. Les gens, parce que nous avons la foi minime, les minimes pour les cadets. Mais il faut être un professionnel. Amen. Amen. Tu dois être professionnel. Amen. Un professionnel, il ne joue plus au ballon comme les cadets. Oui, monsieur. Les cadets, on les montre les passes. On les montre comment on bloque le ballon. Comment on progresse les cadets, les juniors. Mais un professionnel n'a plus besoin de ça. Ça ne connaît pas, ça passe. Il passe, ça passe. Il refait, ça passe. Il talonne, ça rentre. Ça, c'est au professionnel. Amen. Mais les cadets, il faut qu'on les montre. Soyez professionnels. Amen. Alléluia. Amen. Tant que ton Dieu a déjà parlé, J'ai il dit a amen. parlé, je crois. Amen. Amen. Vous Amen. attendez ce mot, vous allez voir ça va arriver. Amen. En fait,
Dieu a besoin de cette catégorie de génération. Une génération qui croit aux choses surnaturelles. Amen. C'est ce que lui, il a dit. Amen. C'est ça la génération. Merci. Moi, j'ai vu hier sur les affiches des pasteurs dénominationnels un mouvement de réveil. Ils ont mis une femme aux cheveux coupés et a fait ça. Gloire de Dieu. Non, j'ai écrit. J'ai dit le réveil ne viendra pas comme contredit les Écritures. Amen. Le réveil viendra quand les gens vont pourtant se mettre derrière la parole. Amen. Ils vont amener la parole à Amen. l'église. Amen. Le réveil reviendra dans l'église. Amen. Aussi longtemps que vous mettez la parole hors de l'église, Oui, monsieur. vous souffrez pour rien à jeûner, Amen. vous souffrez pour rien à poser les cris. Amen. Amen. Un Corinthien dit, c'est sale. C'est sale, c'est terrible pour une femme de couper les cheveux. Amen. J'ai envoyé un verset biblique. Il n'y a pas tous les commentaires. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de commentaires. Amen. Vous parlez d'un réveil. Yeah. Quel mouvement du Saint-Esprit. Amen. Jamais. Vous mettez Jésus dehors et vous parlez d'un réveil. Non. Alléluia. Amen. Si vous voulez vivre le réveil, Oui. laissons Jésus rentrer dans l'église. Amen. Cela Amen. dit, quand Jésus a quitté la maison de Lazare, Oui. la mort On est a rentré. remplacé derrière. Amen. Et quand Jésus est revenu dans la maison, Oh. la vie est venue. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez voir un réveil dans l'église, Oui. appelons Jésus dans l'église. Amen. Jésus viendra dans l'église. Amen. Tout ce qui était mort reviendra à la vie. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand Jésus est là, nous n'avons pas besoin de forcer. Amen. C'est lui qui fait tout. Amen. Nous sommes les canaux. C'est Amen. lui qui fait tout. Amen. L'église, c'est ton église. C'est ton église. C'est l'église de Jésus. Amen. Yeah. Il a dit, c'est lui-même qui a parlé. Amen. Nous répétons ou nous interprétons. C'est lui qui a dit. Amen. Nous n'avons Yeah. rien à faire là-dedans. Amen. Je crois ça. S'il a dit guéri, il guérit. Amen. Il opère, il opère. Amen. Les motos vont marcher, il a parlé. Amen. Les aveugles vont voir, il a parlé. Amen. Et les morts, c'est lui qui a parlé. Amen. Nous parlons seulement Amen. et lui, il exerce. Amen. Il fait ce qu'il a à faire. Oui, Ce n'est pas toi et moi. Amen.